Bonjour à toutes et à tous. Ce que je voudrais dire tout d'abord pour commencer est la minute de silence que nous venons d'observer collectivement, c'est que dans des affaires de cette nature, il y a un très fort lien de solidarité au début. Il est impératif que vous gardiez ce lien de solidarité entre vous, quels que soient les choix individuels que les uns et les autres vous ferez. Il y a des gens qui veulent partir, il y a des gens qui veulent rester. Ça, c'est leur choix et il faut les aider à accomplir ce qu'ils souhaitent. Et ce qui est important, c'est que vous gardiez ensemble ce qui vous réunit, ce que vous avez vécu, les raisons pour lesquelles vous avez vécu cela, et la volonté de chacun d'entre vous que cela ne se reproduise pas, ni ici, ni ailleurs, dans des conditions pareilles. Et ce sentiment de solidarité, c'est fondamental que vous le gardiez, et l'association peut vous aider à le faire. C'est quand même un peu aberrant d'être obligé de faire une procédure judiciaire pour avoir des documents qui sont des documents publics, communicables, et qui auraient dû être remis à chacun au moment où il le demandait. Enfin, nous l'avons fait. Demander les documents, c'est la procédure que nous avons choisie et pour laquelle nous avons gagné. Il est enjoint au préfet de la Vendée de communiquer à l'association de défense des victimes des inondations de la Faute-sur-Mer dans le délai de 15 jours. Donc l'État a 15 jours pour vous remettre ces documents. C'est un succès, c'est un premier succès, j'espère qu'on en aura beaucoup d'autres. Mais enfin, c'en est un. Voilà, donc c'est bon. Décision préfectorale du 8 avril 2010. En effet, devant le tribunal, le préfet a considéré qu'il n'avait pris aucune décision. Alors, je lis, contrairement à ce que croit pouvoir soutenir le Conseil des requérants, c'est moi, ma lettre du 8 avril ne peut en aucune manière être regardée comme une décision. Autrement dit, on ne vous a jamais dit qu'on allait démolir votre maison, on vous a simplement proposé d'aller voir le bureau d'information. Bon, ça, c'est la lecture du préfet. C'était pas la mienne, et je vous rassure, c'est pas non plus celle du tribunal. Je vous suggère que ce soit l'association, avec un ou deux propriétaires pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de recevabilité, qui fasse la procédure et non pas chacun. Ça n'a pas de sens, c'est beaucoup plus lourd, il faut mutualiser. Donc je vous propose que l'association conteste, il faudra que vous discutiez du point de savoir si vous voulez tout contester en bloc ou s'il y a une zone, je pense en particulier à ce que l'on appelle entre guillemets la cuvette de la mort, dont il ne faut pas contester le bien fondé de la démolition. C'est un choix que vous aurez à faire. Il faudra que vous en discutiez entre vous. Là aussi, il faut peser le pour et le contre. Je dirais que nous serons parfaitement fixés le jour où on aura les documents. À condition, bien sûr, qu'on les ait. La première décision qu'il faudra prendre, si l'État ne revient pas, bien entendu, sur sa décision, c'est d'attaquer ou de ne pas attaquer le zonage. Le deuxième point, c'est bien entendu celui de l'indemnisation de tous ceux qui veulent partir. Avec deux catégories, il y a ceux qui sont dans la zone noire, pour lesquels effectivement l'État propose de racheter les maisons, et puis il y a ceux qui ne sont pas en zone noire, qui voudraient se séparer de leur maison, et qui bien entendu vont avoir les plus grandes difficultés pour la vente. Simplement, ce qui me paraît très important, c'est que vous organisiez au sein de l'association une certaine cohérence dans les négociations qui vont être menées. Je pense que ce serait important que l'association puisse mettre à votre disposition une cellule avec un expert immobilier qui puisse vous aider et qu'on puisse avoir une vue d'ensemble de la manière dont les propositions sont faites. Je voudrais être certaine que la loi Barnier, le fonds Barnier tout au moins, va être suffisant pour payer tout le monde. Donc je pense que tant sur le montant que sur les délais de paiement,
il faut que vous ayez une position solidaire et mutualiste. Là aussi, c'est dans l'intérêt de tout le monde que ça fait. Ça, donc, c'est pour la deuxième partie, je dirais celle de l'indemnisation de ceux qui veulent partir, avec cette situation particulière à traiter de ceux qui ne sont pas dans la zone noire, qui sont traumatisés, qui veulent pas. Eux, il faut qu'on arrive à trouver une solution amiable avec l'État pour qu'ils puissent partir dans de bonnes conditions. Et puis, il y a le troisième volet, dans le détail duquel je n'entrerai pas, notamment, pardonnez-moi, mesdames et messieurs de la presse, parce que la presse est présente, qui est la recherche des responsabilités. Une information pénale, comme vous le savez peut-être, a été ouverte par le parquet. Je pense que dans une affaire de cette nature, et j'ai déjà eu des contacts avec des personnes physiques qui ont été directement victimes, pas elles-mêmes mais leurs familles, dramatiquement victimes de ce qui s'est passé, il ne me paraît pas envisageable que votre association reste à l'écart de la procédure pénale. J'ai donc commencé à travailler à une plainte contre X, à remettre entre les mains du procureur de la République. Là aussi, il faudra qu'il y ait des personnes physiques, mais il m'apparaît évident que l'association, en tant que telle, doit être présente pour défendre vos droits dans cette procédure. Ce n'est pas une question d'argent, ça. C'est une question de principe. Il faut savoir, dans ces communes très particulières, que sont la faute et l'aiguillon, et je n'irai pas plus loin aujourd'hui, ce qui s'est réellement passé, qui a fait quoi, quand et pourquoi. Voilà donc les trois axes dont je vous propose que nous parlions ensemble cet après-midi. Et en tout cas, je vous remercie de la confiance que vous me témoignez en me demandant de défendre vos intérêts, ce que j'ai accepté. Parce que c'est un dossier qui me paraît très important, un dossier de principe. Et donc je suis très honorée de la confiance que vous me témoignez. Merci.